Bonjour à tous, et bienvenue sur Ciné 237. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ont fini par croire que les riches et célèbres sont souvent très éloignés des gens ordinaires et donc incapables d'éprouver les difficultés de la vie pour les malheureux habitants de notre planète. Mais qu'aujourd'hui, nous parlons d'un simple garçon dont la ville natale a été frappée par une terrible catastrophe naturelle dans l'histoire du plus grand tsunami secouant le cœur de millions de personnes, et on ne sait pas comment cette histoire aurait pu se terminer. À la fin de cette vidéo, nous vous invitons aussi à parcourir notre chaîne pour plus de vidéos sur des histoires incroyables, les histoires d'amour et les histoires intéressantes. Et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de liker la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être informé tous les jours sur nos nouvelles vidéos. Si ce n'était pas pour une célébrité mondiale, je pense que comme vous pouvez le voir dans le titre car, il s'appelle Cristiano Ronaldo, mais chaque chose en son temps. Dans l'ordre, Martin était juste l'enfant d'une grande famille indonésienne qui vivait dans la ville de Banda Aceh. Son principal loisir d'un garçon de 7 ans était le football. Un jour, pendant qu'il s'amusait avec ses amis dans l'un des champs, soudain, il a entendu un étrange bruit perçant qui était accompagné des chocs violents. Réalisant que quelque chose n'allait pas, le garçon a immédiatement été ramené chez lui par les parents effrayés qui se sont précipités et ont emballé leurs biens les plus précieux et 5 minutes plus tard, ils ont quitté leur maison. Mais la tempête a surpris la famille et ils ont grimpé sur le toit pour échapper au torrent d'eau, mais même la vague les a littéralement emportés dans différentes directions. La dernière chose dont le petit Martinus se souvient était le visage de sa mère qui, en vain, essayait d'attraper son jeune enfant, et je vais aller de l'avant et dire que c'était la dernière fois qu'il a vu sa mère ainsi que ses frères et sœurs. Le monde apprendra plus tard que le tsunami du 26 décembre 2004, qui était déclenché par le troisième plus grand tremblement de terre le plus important de l'histoire qui a eu lieu dans 12 pays, dont l'Indonésie. La province d'Osham, où vivait Martinus, a été frappée par des vagues de 30 mètres de haut qui ont détruit la quasi-totalité de la capitale, et à l'épicentre de tout, se trouvait notre héros. Après avoir repris conscience des puissantes inondations, le garçon effrayé a pu s'accrocher à un arbre que la tempête a arraché de ses racines et ensuite il a grimpé sur un bateau flottant à proximité canapé, qui est essentiellement devenu pour lui l'île de palmiers. Après un moment, quand l'eau s'est calmée, Martin était déjà en prière sans savoir ce qui l'attendait ensuite. En effet, ayant survécu à l'une des plus grandes terribles catastrophes de l'histoire de l'humanité, le garçon était maintenant confronté à une autre tâche tout aussi simple pour survivre à l'après-coup afin de pouvoir enfin poser le pied sur un sol sûr. À l'avance, les 3 prochaines semaines à travers ce chaos auraient ressemblé à l'enfer pour n'importe qui, et encore moins un garçon de 7 ans qui ne savait pas nager et a été forcé de vivre sur le canapé même sans nourriture ni eau pour se protéger de la chaleur et la pluie qui ne voulaient pas cesser. Le garçon a dû se balader à la recherche de personnes et pendant ce temps, il est devenu très mince et bien sûr affaibli. Il est difficile de dire ce qu'il serait advenu des oreilles de Martin. Mais heureusement, après que 20 jours d'essai, il a été récompensé pour son endurance sous la forme d'un sauvetage sur l'île car, un groupe de Britanniques, les journalistes, filmaient un reportage après le tsunami quand ils ont soudainement vu le garçon sur l'île. La première chose que les journalistes ont faite a été de regarder le visage du garçon, et une demi-heure plus tard, il était déjà dans un hôpital. Plus tard, les médecins diront que, ayant fait au moins un jour de plus sur cette île, les chances de survie auraient été faibles pour ce jeune garçon. Mais en même temps, le gamin lui-même a dit qu'il n'avait peur de rien à ce moment-là et qu'il voulait juste voir ses proches et de réaliser son rêve d'enfance qui était de devenir footballeur. Il s'est avéré qu'à l'hôpital, le garçon a pu trouver son grand-père et son père, qui avaient également survécu à la catastrophe. Mais le calvaire ne s'est pas arrêté là, car, après avoir perdu leurs proches, ils n'avaient même pas d'endroit où retourner parce qu'ils n'avaient pas de toit sur leur tête et ils ne pouvaient qu'espérer un miracle, et aussi étrange que cela puisse paraître. Mais bientôt cela est arrivé. Le truc c'est que quand le rapport du sauvetage du garçon d'un footballeur portugais nommé Rui Costa a été diffusé à la télévision portugaise, il y a eu une vague d'émotion à travers le pays de solidarité qui a également fait part de Martinus. Mais l'on a remarqué l'attention d'une aussi grande star du football mondial, Cristiano Ronaldo. Alors cette star du football a été époustouflée par l'histoire de ce courageux enfant et littéralement en quelques jours, il a trouvé l'argent pour s'assurer que le père du garçon, au nom de Sabre, puisse reconstruire à maison.
Il a même payé les frais de scolarité du lycée de Martinus, mais comme il s'avérait plus tard, ce n'était que le début. C'est à l'initiative de Cristiano que 5 mois plus tard, la Fédération portugaise de football a invité le héros de 7 ans à un match au Portugal en payant toutes les dépenses pour l'enfant pour aller avec son père à Lisbonne. Martinus s'est même rendu à l'équipe nationale portugaise et Sabrine a reçu une subvention de pas moins de 40 milliers d'euros d'aide humanitaire. Juste après le match, Ronaldo a donc affirmé que, quand j'ai vu l'histoire, j'ai su que je devais le faire pour aider ce type parce qu'il est un exemple pour de nombreuses personnes. Prouvant que toutes sortes de difficultés peuvent être surmontées. C'est un enfant spécial et modeste. Il semblerait que ce geste aimable du footballeur aurait pu finir avec les caméras qui auraient montré le héros et l'histoire aurait fait le tour du monde. Mais il s'est avéré que Ronaldo ne le faisait pas pour le plaisir de faire de la publicité. De plus, l'équipe de football de Manchester United a visité les zones les plus touchées par le tsunami et a fait des chèques plus d'une centaine de familles. Il va sans dire que l'invité de marque a reçu un accueil chaleureux en Indonésie, mais ce qui est important c'est que tout ce temps, avec Ronaldo a voyagé Monique Martinus, qui a été couvert d'affection par Cristiano Ronaldo et est devenu un petit frère pour lui. Je ne quitterai jamais Martin et il est devenu mon une âme sœur, et afin de faciliter notre communication, je lui ai donné un téléphone portable avec mon numéro dessus. Les deux hommes ont parlé au téléphone mais 3 ans plus tard, Krish est venu voir l'annuaire téléphonique du garçon, rempli avec les numéros des autres joueurs portugais. Enfin, il a conseillé au garçon de s'entraîner autant que possible. Une formation aussi complète que possible et de s'exercer en anglais car, il n'y avait aucun doute que les mots de Ronaldo étaient fermement ancrés dans l'esprit du garçon depuis qu'il dormait avec le ballon et il est même devenu une star locale du football. Et ce n'était pas seulement parce qu'il était connu ce footballeur, mais grâce aux efforts de sa formation, mais en dépit du bon résultat, le jeune homme avait peu de masse musculaire dans son corps à un moment donné, et même son père s'est arrêté de croire au succès et l'a demandé de s'unir à lui à l'académie de police. Mais Martin connaissait bien sa vocation. Ne voulant pas se reposer sur ses lauriers, il a donc mis l'accent sur le travail et sur ses défauts et un jour, le destin lui a souri à nouveau en regardant un match de l'équipe locale. Un recruteur du Sporting Lisbonne a été capable de discerner le potentiel du garçon, après un certain temps, il lui a offert un contrat dans la jeunesse de l'académie de la Grande Dame portugais. Ayant reçu une telle offre, Martinus était sur la lune mais la seule chose qui dérangeait le garçon était que son père ne pourrait pas l'accompagner. La famille était extrêmement pauvre et ne pouvait pas financièrement se permettre de vivre au Portugal sans parler de la location ou de l'achat. À un moment où le sort de l'enfant du garçon était encore dans le doute dans la vie de la famille, Cristiano Ronaldo, après avoir entendu parler du succès de son vieil ami, a décidé de le féliciter pour son tout premier contrat professionnel et maintenant le cadeau était quelque chose de plus sérieux, un téléphone portable l'invitant à une réunion avec son père. Ronaldo a présenté à la famille Martinus une maison de luxe dont il a considéré comme son cadeau en remplacement équitable des efforts que ce garçon a montrés en cours de route. Ce gars-là, je suis reconnaissant à Cristiano pour tout ce qu'il a fait. Il a changé ma vie et il n'a rien demandé en retour. Dit le jeune homme qui a même pris son nom quelque temps plus tard. Le nom de famille est devenu Martin Hicham Ronaldo, et bien que la carrière de footballeur professionnel de Martinus ne s'en est pas sortie, mine de rien, sa vie a changé pour le mieux. À 24 ans, il était toujours impliqué dans certaines questions relatives au football. Il gérait plusieurs chaînes de football et blogs personnels. C'est aussi un bon ami de Ronaldo. Cristiano Ronaldo le voit souvent et le considère même comme son petit frère. Peu de gens connaissaient cette histoire, mais pendant 11 longues années, les Portugais réguliers est resté en contact avec son protégé et la force motrice derrière ce qu'il a fait était l'humanité et avoir beaucoup d'argent pour toujours aider ceux qui sont dans le besoin. Et je tiens à souligner que cela n'est pas la seule chose que Ronaldo a faite, parce qu'une fois que vous êtes au sommet de l'Olympe, souvenez-vous de là où vous avez commencé et tout comme ce jeune homme, la star du football mondial Cristiano Ronaldo lui-même a commencé de la même manière. Que pensez-vous personnellement de l'attitude de Cristiano Ronaldo à propos de l'action du footballeur et de l'ensemble à l'histoire complète? N'oubliez pas d'écrire votre opinion dans les commentaires, et pour aujourd'hui, c'est tout pour cette histoire. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne et lâchez un pouce bleu et laissez-nous vos impressions dans les commentaires et rendez-vous demain pour une nouvelle histoire.